Merci de votre fidélité à cette émission. J'adore ce chaleureux public que nous avons du lundi au vendredi. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter Nadiani Diarra. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est vraiment le glamour, quoi. C'est-à-dire que je prends tout mon élan et je dégage toute l'énergie. Nadiani Diarra. Est-ce que vous voyez un peu? Non, la Carogang, je vous respecte. C'est-à-dire que chacun a son style, quoi. Nadiani, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Madame Savoir-Vivre, on va te retrouver tout à l'heure. Et puis juste en face, elle s'est déjà préparée, elle fait ses petits yeux, ses beaux yeux, et voilà, elle prépare son sourire. Elle, c'est la dame des affairages, Alissa Zena. Jean-Michel et Lynn Jaber vont nous rejoindre, mais laissez-moi vous présenter d'abord notre docteur en humour. C'est-à-dire quand vous êtes malade, vous êtes triste, il est là pour vous apporter la bonne humeur. Docteur Philo. Oui, Philo. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, je suis... aujourd'hui, pour la circonstance, je suis David Asloff. Je suis en compagnie de... Pamela Anderson. Voilà, on va tout à l'heure sur la plage de Beaunois pour une séance de sauvetage. Sur la plage où ça? À Beaunois, non? Alerte à Beaunois. Ton maillot de bain rouge, là, ça y est, là? Moi, je t'ai dit à la plage à Beaunois. On va effectuer une plongée tout à l'heure. Et puis, voilà, tout le matériel est là, le dispositif. Il ne m'a pas dit qu'il a sifflé dessus. Voilà, non, sauve-toi là, son policier. Je ne savais pas. Alors, Philo, moi, pour la circonstance, je reste Caroline Da Silva. Eh bien, le thème de ce jour, profession sauveteur de plage. Je vous laisse donc en compagnie de docteur Philo. C'est quel nom tu as donné tout à l'heure? David Asloff. Ok. On le retrouve, voilà. Lui, chaque fois... Ben ouais. À chaque jour, son identité, quoi. Voilà, c'est ça. Ben, sauveteur de plage, ben, c'est des gens qu'il faut encourager, il faut féliciter. C'est pas facile. Ça, la même moment, j'ai des problèmes pour respirer même. Pourquoi? Ça pèse? C'est lourd? Non, ça pèse pas, c'est léger. Et puis, ben, ça fatigue un peu la respiration, en fait, quoi. Voilà, ben, c'est des gens encourageants. Parce que nous sommes en période de fête, hein, donc actuellement, c'est les convois sur les plages actuellement, donc on fait bien de le signaler. Déjà, il y avait plus de 6 convois qui quittaient à Bobo hier. Ça criait Bobo, ah mais t'as applaudi là, ah mais t'as applaudi là. Bon, je te demande. Donc il faut en parler maintenant. Voilà. Et ce qui est déplorable, c'est qu'il faut le signaler, il y a ces personnes-là qui vont à la plage, ont l'habitude d'acheter de l'alcool pour partir avec. C'est déplorable pour la jeunesse ivoirienne. Vous allez nager, vous allez nager, alors qu'il y a certaines mauvaises langues disent que à la fin de l'année comme ça, quand vous allez au bord de l'eau, c'est pas bien. Bon, moi je pense que bon, j'y crois pas du tout. Mais à partir du moment, voilà, c'est des superstitions. Mais à partir du moment où il y a des sauveteurs là-bas déjà, là même là, tu ne vas pas te perdre dans l'eau ça là. Mais quand vous allez à la plage, l'alcool l'a laissé. Parce que quelqu'un qui est saoulé, imaginez quelqu'un qui est saoulé en train de nager. Parce que non seulement toi-même là, sur la terre là, tu ne tiens pas sur tes pieds, c'est pas dans l'eau là, tu vas tenir sur tes jambes. Ah. Donc sinon, le métier de sauveteur, c'est bien, mais ça a des inconvénients quand même. Imaginez sur l'instant que quelqu'un qui pèse plus de 90 kg se noie. Il y a immersion. Bon, toi, il faut... Parce que plus toi, tu vas derrière la personne s'enfonce. Okay. Bon, toi, tu dois aller chercher la personne au fond de l'eau, ressortir la personne. Ils ont certainement des techniques très adaptées. Oui, nous avons ces techniques-là. Je parle, attention, nous avons ces techniques. Voilà. Excuse-moi, Philo, j'ai carrément oublié. Nous avons ces techniques-là. Il y a une manière de dégonfler la personne sous l'eau. Bon, bref, on va en parler tout à l'heure. Mais je voudrais aussi... C'est clair. Oh. Je vais terminer par les avantages du métier. Les avantages du métier, parce que parfois, au cas où, bon, une personne aussi propre comme Alissa, des jolies filles se noient comme ça, parce qu'on dit quand quelqu'un se noie, la personne s'accroche à tout ce qui est sous l'eau. Donc une jolie fille, bon, hein, imaginez sur l'instant que Miss Monde se noie et s'accroche au sauveteur. C'est pas un avantage ça? Merci
Merci beaucoup. C'est donc le cri certainement de victoire des sauveteurs qui sont ici avec nous. Alors, avez-vous déjà été sauvé d'une noyade? La question fut posée lors de notre micro-trottoir. Je vous invite à regarder et écouter. On se retrouve juste après. Bon, nous venons du champ. Après chaque fois qu'on quitte le champ, on va se laver. On vient se laver dans le Margot avant de venir en ville. Donc une fois, moi j'ai plongé, je n'ai pas pu sortir, c'était plus profond. La pluie était venue, donc c'était plus profond. Donc moi j'ai plongé, je suis resté dedans. Je suis resté dedans, j'ai tout fait, je me suis débattu, je suis resté dedans. Sans l'aide de mon grand frère, vraiment, je ne sais pas ce qui allait arriver. Il y avait un de nos amis qui est mort. Mais comment ils l'ont sauvé? On a appelé les sapeurs-pompiers. C'était à Boaké en ce temps. J'étais en 5e. Et au moment où les pompiers étaient arrivés, bon, il était déjà mort, mais il avait déjà coulé. Au moment où il se débattait, il entraînait le sapeur-pompier qui était allé l'enlever avec lui. Donc, il a fallu un deuxième sapeur-pompier. Mais bon, vous savez, quelqu'un qui se noie a plus de force que celui qui va le sauver. Ils n'ont pas pu le sauver. Depuis ce jour, bon, moi-même, je n'ai plus remis pied là-bas et moi-même, je n'ai plus nagé. Parce que j'ai peur de l'eau actuellement. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Et pour information, notons tout simplement que tous les micro-trottoirs de cette semaine ont été réalisés à Odiéné. Il faut dire merci à notre cadre Ulrich Adongo qui l'a fait. Merci beaucoup Ulrich, qu'on applaudit bien fort. Je rappelle donc le thème profession sauveteur de plage. Alors, vous le savez, Philo l'a dit, nous sommes en fin d'année. Et quand c'est comme cela, il y a vraiment de l'affluence en bord de mer et malheureusement, on assiste parfois à des accidents. Heureusement que notre invité témoin fait partie donc de ces sauveteurs, ces personnes de bonne volonté qui aident, on va dire, toutes ces personnes qui se déplacent sur les plages. Mesdames et messieurs, je vous invite à recevoir Monsieur Poix Jean-Cyril. Monsieur Poix Jean-Cyril qui nous rejoint donc sur le plateau de ce midi. Bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue. Bienvenue aussi, je dis merci à toute la RTI. Ah, j'aime cette voix. Une voix d'homme, une voix vigoureuse. Normal. Une tous voix les radiophonique. Il faut avoir une voix. Hein, ah parce bon? que dans l'eau, ça tape, il faut taper. C'est vrai? Bah évidemment. Attends. Moi, je vais vérifier là. Je vais vérifier. Est-ce je peux avoir un micro ou peut-être utiliser celui que j'ai ici? Je vais vérifier quand même. Bonjour. Bonjour. Non, c'est pas la peine de gonfler vos voix. Hein. Non, vous n'êtes pas obligé. Je vais voir si c'est lié au métier. Bonjour. Bonjour. Non, parlez un peu plus fort. Bonjour. Bonjour. Non. C'est pas très clair. Vous êtes sauveteur depuis combien de temps? Bon, depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Et vous? Bonjour. Ça fait depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Ah, ça se sent dans la voix. Merci beaucoup. On les applaudit très fort. Alors, Monsieur Poix, je voudrais savoir, comment est-ce que vous êtes devenu sauveteur de plage? Bon, d'abord, avant même de donner les raisons qui vous ont amené à être sauveteur de plage, est-ce qu'on peut encore définir la chose? C'est vrai qu'on a une idée assez nette de la chose, mais on veut quand même en savoir davantage. Ok, très bien, merci. Et puis bon, le sauveteur, c'est quelqu'un, nous sommes les petits dieux. Oui. Ah bon? Oui, nous sommes les petits dieux. La question avait sa place. Hein. C'est pas trop prétentieux de votre part de vous considérer comme pas trop prétentieux, pourquoi? Parce que quand on sauve une vie, vous savez ce que ça fait. Ça donne de l'énergie de vivre et puis on est content. Tout le staff est content et puis bon, on essaie de régler ça. Par exemple, si vous allez en action ou en opération et que vous ratez votre opération, vous voyez comment vous devenez. Donc, nous, je pense qu'avec le travail que nous faisons, pour devenir sauveteur, d'abord, il faut avoir l'amour de la chose. Ça, c'est un. Et il faudra vraiment aimer la chose et puis il faudra être au point physiquement parce que ce travail demande beaucoup d'énergie. D'accord. Beaucoup d'énergie. Comment? Parce que dans l'eau, il n'y a rien à attraper. Et c'est des techniques qui s'apprennent. On ne devient pas sauveteur qui veut. Mais ça s'apprend. Philo, tu confirmes? Oui, c'était technique, mais vraiment technique.
Bon, non, franchement, je suis sauveteur, mais ce matin-là, j'ai commencé à utiliser le matériel. Tu souffres comme ça. Je ne comprends pas. Tu n'es même pas dans l'eau. Non, je vais me mettre un peu à la place des gens du profane, de ceux qui nous suivent. Hein. Sinon, moi, je connais un peu tout. Est-ce que comment on devient sauveteur? Parce que déjà, on a déjà c'est Noël bientôt, on va demander aux enfants, votre rêve c'est quoi? Mais on n'a jamais vu quelque part où un enfant dit je vais être sauveteur de plage. Comment vous venez, est-ce que c'est parce que vous avez, excusez-moi, entre griffes, raté votre vie sur terre que vous allez rattraper cette vie dans l'eau? Alors là, pour une question, c'en est une, hein? Ok, mon gars, tu as raison parce que sauveteur, c'est un métier que les gens ne connaissent pas trop. C'est clair. Ils se disent que c'est un truc, bon, allez, on va s'asseoir et puis bon, on devient sauveteur. Pour devenir sauveteur, d'abord, il faut aller à l'école. Oui. Il faut aller à l'école, il faudra avoir un niveau. Et puis bon, il y a des diplômes qu'il faut passer. Le diplôme de maître nageur en piscine d'abord, le diplôme, le BNS. Il n'est pas sauveteur qui veut. Hein. Bien sûr. Il y a le BNS aussi qu'il faut passer. Il y en a certains diplômes d'abord. Et maintenant, vous passez le test. Il y a un test de recrutement qui se fait dans le site de Vridi, là, Palm Beach. Et les chefs sont là. D'abord, il faut savoir nager aussi. D'accord. Ça, c'est la primaire. Parce que si tu ne sais pas nager, il ne faudrait même pas t'aventurer. Et après savoir nager, maintenant, les techniques maintenant suivent. D'abord, on va vous évaluer au niveau physique, au niveau plongée, tout. Donc, tous ces exercices vont se faire un peu sur place. Ça se passe en direct dans la mer. Ce n'est pas, comment on appelle, à la piscine. Mais vous, comment vous êtes venu à ce métier? Qu'est-ce qui vous a véritablement attiré? Bon, ce qui nous a véritablement attiré, c'est que... Je parlais de vous précisément, pas du groupe. D'accord, ok. Moi, par exemple, quand j'étais petit, j'habite à Vridi. Et bon, on partait toujours à la plage. On n'était pas loin de la plage. Donc, on voyait nos aînés qui allaient faire ce travail, qui sauvaient des gens. On les voyait... C'était bien organisé, c'était tout bien, quoi. Et puis quand ils sauvaient des gens, ils avaient une joie vraiment pas possible. Donc apparemment, vraiment, voilà. Donc ça m'est resté dans la tête. Et puis je me suis dit comme ça, un jour, bon, l'occasion m'est donnée. Après mes études en hôtellerie, j'ai le BT en hôtellerie. Et après ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas me lancer dedans. Donc je me suis lancé dans le sauvetage. Je pense que c'est quelque chose d'abord que j'ai aimé d'abord moi-même. Et puis... qui s'est découlé avec toute cette équipe que nous avons là en ce moment. En tout cas, c'est... Mais c'est quoi? Est-ce que c'est un métier à part entière où vous avez un salaire ou c'est du bénévolat? Bon, c'est du bénévolat. Ah. Voilà. Chapeau. Hein. C'est du bénévolat et nous avons été créés en 2006, le 3 avril. Voilà, donc on s'est organisé... après le départ des sauveteurs du district, voilà. Donc le district a fait partie de ces sauveteurs et nous, la mairie de Port-Bouët nous a demandé de nous constituer un groupe pour pouvoir sécuriser les plages. Donc apparemment, c'est nous qui étions là. Nous maîtrisons plus ou moins la chose avant que les techniques n'arrivaient. Voilà, nous avons été formés par les anciens pompiers qui étaient là, qui sont partis. Et donc aujourd'hui, c'est nous qui sommes là. Et par la grâce de Dieu, depuis 2006, les autorités municipales, en 2013, ont commencé à nous comprendre. On a travaillé dans l'ombre de 2006 à 2013. Et c'est là que les autorités, Madame le maire, qu'on remercie d'ailleurs, avec tout le staff de la mairie, Monsieur Ludovic. D'accord. Nadiani Diarra. Oui, alors vu que c'est du bénévolat, donc tous les membres de votre groupe sont des bénévoles sauveteurs de plage. Est-ce que côté effectif, vous arrivez à couvrir toutes nos plages? Parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de noyades, il y a toujours beaucoup de noyades. Donc côté effectif, peut-être que, il faudrait peut-être plus de personnes parce que personnellement, quand je vais à Bassam, c'est rare que je vois des sauveteurs de plage, en fait. Okay. Donc, comment est-ce qu'on vous reconnaît? Comment est-ce que vous opérez? Comment est-ce que vous couvrez toutes nos plages? D'accord, très bien. D'abord, on ne couvre pas toutes les plages de Côte d'Ivoire actuellement, parce que les moyens ne nous permettent pas. Nous sommes basés du phare au canal, c'est-à-dire toute la ligne de Port-Bouët. Nous sommes sur la côte de Port-Bouët. Voilà. Tout Port-Bouët, de la limite de Bassam jusqu'au canal. Juste même après le canal, voilà, Vridi-Akou. Donc vous êtes en ce moment en sous-effectif. Voilà. Donc pour l'instant, c'est là que nous savons. La commune de Port-Bouët a ses sauveteurs. Et nous,
nous voulons devenir national. Pourquoi? Parce que, vous savez, à Bassam, c'est une autre commune. C'est une autre commune. Et là-bas, normalement, le maire devait appeler nous les spécialistes, par exemple, même à San Pedro, partout où il y a des plages, appeler les spécialistes, venir former peut-être des jeunes. Donc, généralement, c'est les maires qui font la demande. Voilà. Former des jeunes là-bas et puis les laisser sur place pour qu'ils puissent sécuriser toutes les baignades qui s'opèrent là-bas. Donc, à Bassam, actuellement, bon, je ne maîtrise pas trop le système de Bassam parce que moi, pour l'instant, on est à Port-Bouil. D'accord. Voilà. Il vous est déjà arrivé de rencontrer de grandes difficultés dans l'exercice de vos fonctions? Bien évidemment, toute personne rencontre des difficultés parce que je pourrais vous faire un témoignage comme ça. Il était une fois, on était 4 au poste. Et ce jour-là, l'eau a pris 11 personnes à la fois. Ouais. Au moment où j'allais me changer, mon collègue a crié « Ah, Mono s'est gâté ». Il dit « Ok, j'arrive ». Je ne me suis même pas changé, je suis rentré comme ça avec ma tenue, venu de maison. 11 personnes. Ouais. Donc, ce qui nous a fait un peu plus mal, parce que dans les 11 personnes, on en a fait sortir 10. Et puis on était 4. Donc, en fait, on avait la moyenne. Le temps de t'occuper de l'autre, et l'autre aussi, bon, le seul qui est resté. Donc, je pourrais dire qu'il y a beaucoup de difficultés. Mais il faudrait vraiment apprendre ce travail, apprendre ce métier avant de se lancer dans le sauvetage. D'accord. Je vais voir un peu la phase pratique. Imaginez sur l'instant quelqu'un qui se noie net. Quand vous plongez derrière la personne. Quel est votre premier geste d'abord? Parce que la personne s'accroche à tout, la personne s'accroche à vous. Qu'est-ce que vous faites d'abord? Non, d'abord, il y a des prises de dégagement. On peut se mettre là, s'il te plaît? Allez-y, très Il n'y a pas de piscine? Ouais, comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je plonge? Non, tu te débats. Tu te débats. Non, vas-y. Moi, j'arrive. Moi, j'ai mon soutien. J'ai mon soutien, moi, j'arrive. Je nage en te regardant. Dès que... Ne t'accroches pas. Dès que tu m'accroches, je te prends, je te tourne, automatiquement, je le maîtrise là. Vous avez vu? Maintenant, on nage, automatiquement, on met la bouée. Et voilà. La personne est sécurisée. Et là, il faut soulever le menton de la personne pour lui donner de l'air. Je ne veux pas, hein. Donc voilà. J'insiste, je ne veux pas. Non, je ne peux pas vous dire. Il est terrible, Philo. Merci beaucoup. Après, vous me mettez dans un bateau ou bien pirogue. Ou bien je sois... Ben, c'est très important. Merci beaucoup, Philo. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. On va vous demander les consignes, c'est-à-dire quand les jeunes font les excursions en bordure de plage, quelles sont les consignes qu'ils doivent scrupuleusement respecter? D'accord, ok. D'abord, il faudra d'abord, dans le cas, on va laisser les numéros, parce que ceux qui veulent nous appeler avant de faire leur excursion doivent appeler le groupement des sauveteurs de plage. Au moins, on vous donne des éléments avec qui vous allez. Ils vous sécurisent, ils vous encadrent, et là, vous revenez chez vous tranquillement. Parce que les consignes de sécurité, d'abord, quand vous arrivez sur une berge et que vous ne voyez pas de fanion ou le tableau de consignes de sécurité, essayez de demander pour voir s'il y a des sauveteurs. Et c'est eux qui pourront vous encadrer jusqu'à ce que... Mais ne vous jetez pas à l'eau comme ça. Surtout pour ces moments de fête, vraiment, je demande à tous mes frères d'appeler ces numéros quand ils feront leur excursion. Et je pense que ça pourra beaucoup les aider à rentrer chez eux tranquillement. Et on a besoin d'eux toujours. D'accord. Donc le contact sera donné, on va dire, sur la page Facebook de l'émission. Okay. Et puis il faudra vraiment éviter l'alcool. Voilà. Surtout l'alcool. L'alcool est très mauvaise pour la baignade. Parce que très dangereux. Même pour moi, même étant un sauveteur, si je bois, j'ai tous les problèmes. Mais vous ne le faites pas? Non, pendant le travail, on ne le fait pas. Dieu merci. Merci beaucoup, monsieur Poa, Jean-Cyril, d'être venu sur le plateau de ce midi. Et on va encore une fois saluer tous ces amis, ces collègues qui sont là avec nous. Merci beaucoup. C'est donc l'heure de la pub sur RTI 1. C'est midi revient juste après.